Coucou les copains, alors on est à H-18 de l'examen. Je connais rien. Enfin si, je connais un chapitre sur 17. Pourtant c'est pas faute d'avoir révisé, ça fait 2 semaines que je suis dessus mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui rentre. Du coup l'objectif c'est de faire 8 chapitres ce soir et 8 demain matin. En fait je veux juste avoir une idée générale de tous les chapitres, même si, enfin parce que du coup les questions elles sont vraiment sur toutes les chapitres, sont vraiment sur tous les chapitres. Du coup savoir quand même écrire des trucs à chaque question, comme ça elle voit que j'essaye, même si je suis pas assez précise, mais au moins que j'écris des trucs quoi. Du coup bon, du coup je résume, je vais faire une page par chapitre. Du coup ça c'est NF Capability, ça c'est celle que je connais, enfin que je vois à peu près ce qui se passe. Et voilà, ça c'est ma bonne chance. Coucou les copains, alors on est mardi, il est 8h, on est à 6h de l'examen, c'est la merde. J'ai bossé jusqu'à minuit hier soir, j'ai tout réécrit encore une fois, en espérant que ça rentre. C'est pas fameux, on va se le dire. Bon là ça va être de l'apprentissage en panique pendant 4 heures. Après il faudrait que je mange, après la direction la mort. Honnêtement je veux juste en finir, clairement. Je veux juste passer cet examen. Et ce serait possible, si c'est possible, le valider dans le même temps. Et parce qu'en fait, même la prof a pas envie de me faire passer un oral, je l'ai clairement vu sur son visage. Du coup, peut-être qu'elle va se dire, oh, franchement, flemme. Du coup, tiens, 18. T'es jeune. Du coup, voilà. Là, ça va être du cramming à fond. Beaucoup de larmes, je pense. Je risque de chialer devant ma copie. Et j'hésite en fait à beaucoup relire les questions de l'année dernière. Mais je sais pas, franchement, je sais pas quoi m'attendre avec elle. Du coup, bref, du coup j'ai mec molle. Du coup c'est à 14h jusqu'à... jusqu'à 16h, enfin un peu avant parce que je crois qu'elle avait dit c'était 1h30 d'examen. Il y a 25 questions ouvertes. c'est... What the fuck. Bref, et après j'ai génétique des pop. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vais juste être ce soir, honnêtement, juste pitié, make it stop. Et on verra bien, c'est tout. Wish me luck. Bon, j'arrive pas à me concentrer, du coup je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait hier parce que j'ai oublié. J'ai paniqué beaucoup pour la McMoll et j'ai eu Poétique, sachant que c'était le jour où on faisait les travaux de groupe. Le groupe là où on était deux. En plus, le prof a dit oui, on aura une invitée étrangère. Du coup, mettez-vous sur les premiers rangs parce que d'habitude, on se met tous au fond. Enfin, bref. Du coup, le prof arrive. Le mec qui était là pour les trucs expérimentation animale, il est là aussi. C'est lui qui a lancé le projet. Et du coup, il y a la dame qui arrive. Et c'était une dame qui vient. C'est vrai que c'est la directrice du truc éthique de Turquie. Stylé. Bon, du coup, elle ne parlait pas un mot d'italien. Et du coup, on commence à faire les présentations et en fait, on se rend compte qu'il faut que ce soit une personne par groupe qui aille au tableau et qui explique tout le raisonnement qu'on a fait. Et du coup, quand les groupes ils sont genre 6, bon, ils arrivent à se mettre d'accord, mais là on était 2. Je te demande, tu veux y aller? Du coup, je l'ai lancé sous le bus, il y a été. Parce que clairement, j'ai fait tout le travail écrit. Du coup, il a fait l'oral. Et j'aurais pas su dire quoi, enfin, tout ce que. Enfin, bref. Au final, nous on avait accepté, au final c'était pas accepté, bref. On s'en fout, bref. Et le mec en fait il faisait la traduction à la dame presque en temps réel en mode on présentait le truc, et après il résumait, et après on représentait, enfin bref. Et on pensait qu'on allait être tranquille au bout d'une heure, mais en fait non, il a dit bon allez on continue le cours maintenant quand je vais juste dire au revoir. C'était clairement son pote et à la dame, et après on s'y remet. Voilà. Et bon, ça allait, j'ai pas trop écouté, j'ai plus révisé avec Moll.
Et on a enfin les consignes pour la Désina. Du coup, c'est au moins 5 pages. Il nous a donné genre les caractères, la taille, l'interligne et tout. Je crois que ça m'arrange parce que c'est taille 12 et moi j'écris en taille 11. Du coup, je gagne quelques trucs. Et du coup, voilà. Après, je suis rentrée. J'ai déprimé. Je me suis douchée, j'ai mangé. Après, j'ai révisé jusqu'à minuit. Et maintenant, vers Ouillard. Hein. Kill me now, please. Je vais juste en finir, clairement. Heureusement, il y a ma petite Federica, cet amour, qui sait ma cheerleader, vraiment, elle est adorable. En plus, là, elle me dit, tu sais qu'il n'y a pas de micro aujourd'hui, tu viens directement pour mécanisme et tout. Je dis, oui, je sais. Elle dit, c'est trop gentil. Enfin, bref. Et après, elle m'a envoyé un mouah et un sticker d'un chien qui fait des cœurs, du coup. Bref. Voilà, les fans, il faut que j'y retourne. Mais je m'évoque. Coucou les copains, alors on est mercredi, très mauvais cadrage, mais c'est pas grave. J'ai enfin fini la avec moi liberté. Du coup, ça a été normalement, j'espère, parce que du coup, j'étais la seule avec, enfin qui a révisé et tout, parce que j'étais la seule à passer l'examen pour du vrai. Ils ont tous été adorables, hein, parce que du coup, ils s'en souvenaient et quand ils commençaient à divaguer, genre, non mais 20 questions, ça fait beaucoup. Dit non, 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 Kira, ça va le faire. Enfin bref, adorable. Il y a même la fille devant moi, je sais pas comment elle s'appelle, la honte, elle est adorable en plus. Elle a engueulé Federico qui était du coup devant elle. Dit non, tais-toi. Du coup, voilà, vraiment très gentil de leur part. Bon, la prof, elle m'a foutu tout devant parce qu'elle voulait qu'on soit une rangée sur deux déjà. Et en plus, que deux par rangée, sachant que c'était rangé de genre 7 chaises. Du coup, elle pouvait faire une chaise sur deux et une rangée. Enfin bref, la prof quoi. Du coup, j'ai atterri tout devant. C'est les chaises avec les trucs qu'on pivote pour écrire. Sauf qu'évidemment, déjà, c'est à droite. Et en plus, il grinçait à chaque fois que j'écris, je m'appuyais dessus. Bon, l'espagnol, il l'avait pire que moi parce que lui, il était au bureau avec elle. Du coup, voilà. Du coup, il y avait 20 questions. J'ai fait ça en 1 heure. On avait 1h45. Mais bon, ça servait à rien de tourner sur la copie, j'avais plus rien à dire. Normalement, j'ai pas raconté de conneries, ou pas trop. Et j'ai pas essayé d'inventer des machins. J'ai mis les infos que je savais et quand j'aurais posé une question sur, oui, la voie extrinsèque de la poptose, j'ai dit, et nous avons aussi la voie intrinsèque, enfin, pour étaler un petit peu mes connaissances, pour sauver les meubles. Et du coup, je me lève à la fin, je retourne ma copie et je me dis, je la regarde pas parce qu'elle relisait toutes les copies qu'elle recevait. Oui, je la regarde pas. Enfin, ma chance, moi je me tourne, elle me voit, je la vois. Elle fait des grimaces en lisant ma copie. Je me dis, bon, super. Et du coup, elle me fait signe de venir. Et là, elle dit, ragazzi, vous devez écrire clairement sur les copies. C'est d'accord, ça c'est fou. Après, elle m'a demandé de lui dire ce que j'avais écrit sur un mot. C'était dans une protéine, enfin, protéine molécule, je sais pas trop, Reuté. Elle m'a lancé un side-eye, mais du feu de Dieu. Du coup, je sais pas. Vraiment. Du coup, voilà, voilà. Après, j'ai eu Ginette des Pop. Bon, c'était sympa, c'était pas trop compliqué. Le prof est chill. Après, je suis rentrée, j'ai rien fait. Je me suis reposée. Je voulais regarder NCIS, mais ça marchait pas. Du coup, bah. Enfin, non, NCIS normal, il était pas encore sorti, parce qu'il sort le lundi soir. Du coup, enfin, dans la nuit de lundi à mardi. Ou des fois, le mardi, c'est pas encore dispo. Et j'ai commencé à regarder NCIS Origins, mais au bout de 5 minutes, le truc a planté. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire voir. Du coup, j'ai regardé la fin d'Hamilton. C'était sympatoche. Ça fait déjà plusieurs fois que je le regarde, mais j'aime bien. Oh, un avion Ryanair, c'est ce que je vais prendre dimanche. Et du coup, voilà. Petite pensée à mes copains de classe qui sont en train de passer un examen, enfin à 11h, il y aura un examen de physio-végétal. Les pauvres. C'est le dernier. Parce que du coup, c'est 3 exonéraux, c'est des espèces de DS.
le long du semestre. Et si en gros, ils valident les 3 trucs, mais ils ont pas besoin de passer l'oral. Du coup, voilà, bon courage à eux. Du coup, là, à 14h, j'ai le Noël des Erasmus, entre guillemets, à la fac. Enfin, tout le monde est invité, mais c'était à la base pour les Erasmus. Du coup, on va manger du panettone. Il y aura karaoké et jeux, du coup, ça c'est sympa. Et après, on fait un Secret Santa. Du coup, il faut que j'emballe mon cadeau. Sauf qu'il faut savoir que je n'ai pas de papier d'emballage et que je n'ai pas en acheter un paquet. Du coup, j'emballe ça avec des papiers, enfin, juste des feuilles. Du coup, voilà, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, NCIS time, parce que là, je suis... I'm losing my shit. Du coup, épisode du jour. Du coup, c'est sorti lundi soir. Première scène, du coup, flashback en décembre 2010. Ils sont en Afghanistan. C'est un groupe, enfin un groupe, une équipe de soldats, un bataillon, enfin bref. Des soldats, ils discutent, c'est bientôt Noël. Et le lieutenant, il arrive, il dit bon, les gars, préparez-vous, on bouge dans 20 minutes, machin. Et là, ça commence à tirer. Du coup, il y a des soldats qui tombent à terre. Et il y a une grenade qui arrive, et du coup, t'entends le lieutenant qui dit grenade! Il saute dessus, et ça coupe. Du coup, voilà. Et ça coule là-dessus, générique. Et du coup, on est au NCIS. Et ils sont en train de se cailler les miches. Parce qu'ils n'ont pas de chauffage. Ils se réchauffent à la photocopieuse. Ils font des photocopies et en fait ils mettent les mains sur là où ça passe parce que c'est chaud. Enfin bref, les pauvres bichons. Du coup ils sont vraiment au bout de leur vie. Et ils discutent du député directeur, du coup qui avait été nommé en début de saison. Et Mikey voulait le rôle aussi. Bref, Mikey soutient que le député directeur c'est Laroche. Il est pas net. Il dit je maintiens, il a une idée derrière la tête, il va nous utiliser pour ça. Même moment, le mec arrive et il dit non mais je suis pas là pour faire la police, je vais rien vous observer, enfin bref, tout le monde est saoulé, hein, clairement. Et ils ont un appel du directeur en disant tout le monde venez dans mon bureau. Du coup ils vont dans son bureau et ils apprennent qu'il y a un livre qui va être publié par une personne inconnue. Et en gros il y a des allégations contre... Ils ont sorti en mode quelques pages pour faire le buzz et tout. Et en gros, il y a des allégations sur le flashback qu'on a eu, l'opération là, du coup, qui a résulté dans la mort de 3 marines. Apparemment, il y aurait eu, c'est pas misconduct, c'est un autre truc, mais enfin, la même vibe. Et du coup, en fait, Secnav, ils veulent éviter, soit se distancer des soldats concernés par l'affaire, soit régler le souci avant que le livre soit publié. Du coup, ils chargent le NCIS de surveiller avec Laroche dans l'équipe. Du coup, Parker, il est là, super, il est ravi. Du coup, bon, voilà. Du coup, l'équipe, elle était dirigée par un lieutenant qui a du coup perdu l'usage de son bras, enfin bref. Et du coup, ils trouvent où le monsieur bosse, du coup ils y vont, et le mec il dit moi j'ai rien à dire, vous avez tout dans le rapport, il n'y a rien, je peux rien rajouter. Et un des mecs avec qui il bosse, c'est dans un magasin de moto, c'est aussi un de ses anciens soldats qui était du coup blessé pendant l'opération là, il lui manque une jambe. Et il dit le lieutenant il ferait tout pour protéger ses soldats. Phrase très importante. Du coup voilà. Et ils essaient de trouver en parallèle l'auteur du livre parce qu'en fait ils savent pas qui c'est un acronyme, enfin c'est pas un acronyme, c'est un nom de un nom d'emprunt, voilà. Et du coup ils essaient de déterminer qui c'est, sachant qu'ils se les pèlent toujours autant dans le bureau. Et c'est Casey qui arrive à déterminer qui c'est. Parce qu'en gros, il y a... Ah oui, parce qu'en fait, le lieutenant, il est concerné... Enfin, la Secnav s'inquiète parce que le lieutenant, il est en train de mener à une loi, un bill. Je sais pas comment traduire ça en français, bref. Et du coup, ils sont inquiets qu'en fait, la loi ne puisse pas passer à cause du livre.
Et du coup, ils arrivent à regrouper des adresses IP et tout. Enfin bref, j'ai pas compris. Et ils arrivent à retrouver du coup qui a écrit le bouquin. Et en fait, il s'avère être le frangin de d'un des mecs qui est mort du coup en 2010 et qui est aussi soldat à l'époque, enfin sur la même base. Du coup, ils vont chez lui et ils toquent et c'était Nicky Parker. Le mec il dit rentrer. Et du coup, il vient vraiment nous dire rentrer. Genre, enfin, c'est bizarre parce que si le mec il sait qu'il il est en train de publier quelque chose qui va faire des vagues, bref. En fait, il croyait que c'était le livreur de pizza. Mais bon. Du coup, il commence à s'énerver. Il dit non, moi j'ai rien à dire, la vérité dans le livre, machin, c'est tout. Et ouais, ça s'énerve et ils sont partis avant que ça parte vraiment en cacahuète. Et voilà. Et du coup, ils se rendent compte que pour avoir genre l'idée. Ah oui, parce que le mec il a dit non, c'est un cover-up. Euh, le lieutenant machin a tué mon frère. Enfin bref, toute une histoire. Et du coup, ils se rendent compte qu'en fait, il leur faut le livre complet pour pouvoir connaître l'histoire. En gros, pour savoir c'est quoi les accusations précises et c'est quoi la preuve comme quoi le lieutenant serait responsable de la mort des 3 mecs. Et du coup, ils vont utiliser l'identité de McGee. Parce qu'il faut savoir que McGee, il a écrit plusieurs bouquins dans les premières saisons à peu près, avec pareil un nom d'emprunt. Et du coup, en fait, ils vont utiliser ça pour appâter l'éditeur du mec qui va publier le livre, en fait, pour dire oui, bah en fait, on veut voir comment vous repérez le talent, on veut lire le bouquin et après on verra si on vous engage. Enfin bref, ils arrivent à voir le bouquin et en fait, ils se rendent compte que le lieutenant aurait je sais pas le verbe, aurait ignoré les signaux radio en leur disant qu'il y avait une embuscade qui arrivait et qu'il les a ignorés parce que ils étaient plusieurs dans la zone et les autres ont reçu le message. Et du coup, ils disent non, bah, il a reçu le message aussi, il a juste décidé de l'ignorer, du coup, bah, il a tué ses marines. Et du coup, le mec, là, le député directeur, il dit bah voilà, on s'arrête là. Le mec, il a ignoré le message, point barre. On va pouvoir se distancer de lui et le livre pourra être publié et Saknav est tranquille. Sauf que bah, l'équipe, ils disent non, il y a anguille sous roche parce que le sultan, c'est vraiment un soldat. Ils savent que c'est un bon soldat et qu'il n'aurait pas fait ça volontairement. Du coup, eux, ils ont du mal à croire qu'il ait ignoré le message. Mais ils n'ont pas de preuves comme quoi bah, il n'aurait pas reçu le message ou que voilà. Du coup, ils doivent faire ça en cachette parce qu'en fait, ils ont été menacés de se faire virer. Sans patoche. Et du coup, ils se cachent dans l'ancien bureau de Ducky et commencent à enquêter. Et en fait, ils se rendent compte que ça aurait pu être une erreur humaine parce que c'était pas la première fois que ça arrivait, en fait, que les messages n'arrivaient pas ou qu'ils arrivaient en décalé ou quoi. Du coup, ils pensent que c'est une erreur humaine et en fait, ils se rendent compte que l'opérateur radio, c'était un des mecs qui est mort, le frangin de celui qui publie le livre. Du coup, ils disent bah merde, est-ce que c'est lui qui a fait des erreurs vu qu'il il venait d'être appointed radio, transmetteur radio. Et du coup, sauf que bah, lui il est mort, il peut pas témoigner. Et le lieutenant il maintient qu'il a reçu le message et qu'il a décidé de l'ignorer. Et du coup, il décide d'aller voir la veuve du coup du monsieur qui est mort. Et elle dit non, mais Evan, qui s'appelle le mec qui est mort. Evan était très fort en technologie, il était content d'avoir ce boulot, vraiment, il a jamais eu de soucis, il savait ce qu'il faisait, c'est pas ça le souci. Ou retour à la case zéro pour l'équipe, il dit bah si c'est pas lui, si c'est pas une erreur humaine et que lui, avec le lieutenant, ils savent il a clairement pas genre, zappé le message, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils regardent toutes les vidéos parce qu'ils avaient des vidéos, ils s'étaient filmés machin, et la veuve avait aussi montré une vidéo. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une interférence à un moment. Et après des enquêtes et machin et bidule, en fait, ils se rendent compte que c'était une erreur de la radio qui était mal faite. Et en fait, ça faisait des interférences. Et c'est pour ça que le message n'est jamais arrivé. Du coup, en gros, c'est la faute de personne. C'est la radio qui marchait pas. Et euh, du coup, voilà. Du coup, au final, en fait, c'est la faute de personne. Mais le lieutenant, il veut pas lâcher l'affaire. Il dit non. En fait, il veut pas que ça retombe sur les autres. Du coup, voilà. Après, il y a une embrouille parce que du coup, les marines apprennent que c'est le frangin du mec mort qui a publié le livre. Enfin bref, toute une embrouille derrière. Il y a la presse qui est concernée. Et en fait, ils se rendent compte que le frangin, du coup, il a juste besoin d'aide, qu'il est dans sa grief depuis 14 ans.
et qu'en fait c'est juste qu'il va pas bien. Et du coup Nick il prend ça beaucoup à cœur parce que du coup il a eu quelques problèmes d'alcoolisme. Oui. Quand Ellie est partie parce que ça l'a vraiment fuck up plus. Et du coup il prend ça à cœur et il veut vraiment l'aider et il arrive quand même à le faire en utilisant la veuve d'Evan, parce qu'il voulait pas parler, il voulait plus parler à NCIS. Vraiment il a dit j'en ai rien à foutre que vous ayez réglé le souci. Mon frère est mort et voilà. Et du coup, il arrive quand même. Il y a les marines aussi qui arrivent derrière et qui disent que il est pas seul. Enfin, machin. Très jolie scène. En plus, ils mettent une musique de Noël par derrière, genre My home is the family and friends. Enfin bref, hyper triste cette chanson. Très jolie scène. Du coup, le mec a enfin de l'aide. Et du coup, Nick, après, il la emmène là où le lieutenant bosse. Et du coup, en fait, il voulait juste s'excuser. Il commence à parler. Et le mec, il dit stop. Comment ça va? Et là, du coup, le frangin, il se met à chialer, il dit mon frère me manque. Et le lieutenant lui fait un câlin. Et, enfin, c'est une super jolie scène, ça fait plaisir. Moi, je suis en pleurs, évidemment. Et la petite histoire en parallèle, c'est que début de l'épisode, Parker il demande du coup, vous faites quoi de beau pour Noël? Et du coup, Tim il dit j'ai des enfants, une femme et le Père Noël. Du coup, bon programme. Night elle dit moi j'ai mangé, mon père va se plaindre de la retraite. Et Parker du coup se tourne vers Nick et dit et toi du coup est-ce que tu vas voir ta soeur? Il dit non elle est pas en ville. Du coup voilà, et Tim direct il dit viens fêter à la maison. Adorable. Et il dit non merci, t'inquiète, je suis déjà invitée chez les Palmer, du coup Jimmy. Et Night a dit oh trop bien, Noël chez les Palmer, tu vas faire du caroling, des chansons de Noël. Et en fait, quelques scènes plus tard, t'as Jimmy qui dit à Maggie oh c'est cool que vous accueillez Nick pour Noël et tout. Et là Jimmy dit bah non, il va chez toi. Et du coup ensuite il y a Casey et Night qui essaient de prendre Nick en embuscade en disant mais tu fais Noël chez... Enfin, pas nous, est-ce que tu fais Noël tout seul? Est-ce que tu te déguises en Père Noël et tu vas donner des cadeaux? Qu'est-ce qui se passe? Et Doris il dit non, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de me recharger les batteries et tout. Mais personne n'est convaincu de son excuse. En fait, à la toute fin de l'épisode, quand du coup il dépose le marine au magasin de moto, au Mégano Moto là, en fait il se retourne, enfin il part parce que les deux ils sont en train de se faire un câlin et il dit je peux rester là. Bref, et en fait le message ça fait Hi Nick, are we still up for Christmas? Ou un truc du genre. Et il dit yeah, I wouldn't miss it, babe. Il a une copine. Ça pendait à tout le monde parce que il avait dit qu'il voulait se remettre dans le game et tout. Mais ouais, faut prévenir dans la vie. Et il y a Kim qui m'a envoyé un TikTok hier. En fait, c'est un spoil, du coup, je l'ai pas ouvert. Et je viens de l'ouvrir. Et du coup, la scène où il dit Wouldn't miss it, babe. Et après, ils font un switch sur une scène avec Ellie où, je sais pas, il joue un faux couple ou je sais plus quoi. Et en fait, quand il handcuff le méchant, et Nikki dit oh come on babe, un truc genre. Et Ellie elle lui dit don't call me babe. Et là Nikki dit babe. Et du coup, bon, je pense pas que ce soit elle, parce que l'actrice ne reviendra pas. Je pense pas qu'elle va revenir là tout de suite, parce qu'elle vient d'avoir un gosse, un deuxième gosse. Du coup, elle reviendra pas. Mais du coup, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Enfin, du coup, voilà. Coucou les copains, alors on est jeudi soir, il est quasi 23h. J'ai un peu oublié de faire une vidéo hier, j'ai juste fait le résumé NCIS. Mais du coup, hier on a eu la petite fête de Noël pour les Erasmus. C'était vraiment sympa. Du coup, j'étais avec Chiara d'Allemagne. C'était trop bien. Du coup, quand on est arrivé, on a déposé nos cadeaux au Secret Santa parce que du coup, il y avait un Secret Santa dans la fête. Et ensuite, on a mangé du panettone, comme d'habitude. C'était trop bon. Ensuite, ils ont fait des jeux. Du coup, je vais mettre la vidéo là parce que c'est hilarant. Vraiment, du coup, il y a une personne en fait qui a des élastiques dans la main. En face, il y a une personne avec un spaghetti dans la bouche et qui doit choper les élastiques, mais que avec la bouche. T'as pas le droit de guider avec la main ou quoi. Une fois que t'as chopé l'élastique sur le spaghetti, tu te retournes et t'as une autre personne qui t'attend avec un spaghetti dans la bouche, qui doit aussi récupérer l'élastique.
Et ensuite, il doit le remettre dans la main de quelqu'un d'autre qui, du coup, attend les machins. On a lamentablement perdu, on a dû genre en faire transvaser 3 avec mon groupe. C'était un carnage. Du coup, j'étais avec Chiara, un Allemand dont j'ai complètement oublié le prénom. Il m'a dit ah, salut, je m'appelle machin. 30 secondes après, j'avais oublié. Et du coup, j'étais avec aussi une Française. Il me semble que c'est Anaëlle ou Anna. Et c'était Anna quelque chose. Ou voilà, très gentil. Ensuite, on avait un karaoké. Du coup, évidemment, All I Want for Christmas is You. La chanson de Michael Bublé. Last Christmas, évidemment. Du coup, vraiment, c'est très sympatoche. Après, du coup, on a fait le Secret Santa. Du coup, en gros, quand on a déposé nos cadeaux, ils numérotaient les cadeaux et on disait, bah, juste retenez votre numéro, comme ça, si vous le piochez, enfin, vous savez que c'est le vôtre, quoi. Du coup, voilà, Chiara va avant moi, elle pioche le numéro 10. Là, j'ai regardé, je dis, that's mine! Et du coup, elle a eu mon cadeau de Secret Santa, du coup, je suis très contente. Du coup, elle a eu les chaussettes avec plein de trucs de la spécialité italienne dessus. Et du coup, moi, j'ai eu le numéro 47. Je ne sais pas qui c'est. Mais du coup, j'ai une petite console Flying Tiger. On peut jouer des jeux genre Tetris et tout dessus. Mais j'ai pas de fil, du coup, je peux pas l'allumer et voir à quoi ça ressemble. Mais c'est très sympatoche. Ensuite, j'étais en cours parce que j'avais cours à 16h. Dernier cours de bioéthique. Bon, c'était sympa. Et à la fin, on a mangé un panettone. Du coup, ouais, voilà, un petit peu plus de panettone, un peu moins. Voilà. Quand je suis rentrée, j'ai touché, j'ai mangé, j'ai regardé NCIS. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai dormi. Le sommeil incroyable. Du coup, j'avais McMoll à 14h et là, un carnage. Parce que du coup, elle avait dit qu'on ferait la correction de l'examen de mardi. Du coup, elle rend les copies. Elle dit, bah, je les récupère à la fin de l'heure, mais si vous voulez écrire dessus ou quoi, vous le faites. Et je vois qu'il n'y a pas de note sur ma truc, alors qu'elle sait très bien que bah, elle doit me noter la mienne et que bah voilà. Du coup, elle la pause après 1 heure, je vais la voir. Je dis, mais du coup, pour récupérer la note, est-ce que je dois m'inscrire quelque part ou quoi? Et là, elle me regarde et dit, bah, c'est pas comme si j'avais fait une très bonne copie. Du coup, j'ai compris que j'ai pas eu 18 sur 30. J'ai mis en dessous. Et du coup, bah, que je vais me faire foutre. Du coup, grosse envie de chialer. Et du coup, je dis pas comment on fait. Et il va falloir passer en janvier. Je dis oui, mais ça va être compliqué parce que moi, je suis là une semaine et c'est pas pendant la date de l'examen. Elle dit oui, bah, on va faire une session pour vous. C'est vrai qu'elle était saoulée. Du coup, on s'organise. Du coup, ce sera le 9. Sachant que j'ai déjà l'examen d'ABC le même jour. Du coup, sympatoche. Du coup, j'avais vraiment les larmes aux yeux pendant genre un quart d'heure parce que bah un peu dégoûtée quoi. Ça fait 2 semaines et demie que je suis passée là-dessus pour finir bah, foirer le machin. Et du coup, je me suis rendu compte que bah, j'avais 3 examens en 2 jours, plus un TP. Que ensuite j'enchaînais avec mon déménagement à Lille. J'ai un examen le jour de ma rentrée. Du coup, un examen de Rome à Lille le jour de ma rentrée. Ça va être un enfer. Début janvier, je vais clairement décéder. Parce que du coup, bah, entre le 8 et le 13, j'ai 4 de mes examens. Le 13, je reprends à Lille. Je commence mes heures de conduite la semaine d'après. Je reprends la kiné en même temps. Faut que j'envoie un message d'ailleurs. Enfin bref. Je suis terrifiée par le mois de janvier. Ensuite, j'ai génétique des pop. Du coup, ça m'a bien. C'est quoi le verbe? Cheer me up. Enfin bref. Vous savez ce que ça veut dire. Parce que du coup, j'avais Sarah qui était devant. Et Sarah, en fait, c'est une boule de. Je sais pas, elle est joyeuse, elle est lumineuse. Enfin bref. Du coup, ça m'a fait du bien. On a bien rigolé. Et le prof, on a fait des exos du coup qui tomberaient à l'écrit. Que je ne sais pas. Mais bon, c'était pratique. Et il nous a bien fait rire parce que du coup, c'est la première fois qu'il fait un examen écrit. Parce que pas certains préfèrent les écrits que les oraux. Du coup, il a dit bah, moi, ça me dérange pas d'en faire un. Et du coup, il disait alors. Est-ce que du coup vous passez l'écrit et après si la note vous convient pas ou vous voulez l'améliorer vous passez à l'oral, mais si vous faites pire à l'oral qu'à l'écrit, qu'est-ce que je fais? Et il était en train de tout faire à voix haute. Il était paumé. Du coup voilà, c'était drôle. Ensuite je suis rentrée, je suis passée à Carrefour pour me prendre des mi-cadeaux et du chocolat parce que j'ai envie de chocolat. C'est vrai que je vais bientôt avoir mes règles. Du coup voilà, info inutile mais bon. Voilà. Et là, j'ai regardé le film That Christmas sur Netflix parce que somehow j'ai re-accès à Netflix sans avoir demandé la. Enfin bref. Et incroyable. À la base, je l'avais juste regardé parce que Ed Sheeran a fait une chanson qui est dans le film. Trop bien, vraiment. Bon, j'ai failli chialer à plusieurs moments, mais très joli film de Noël. C'est en animation, du coup, bah, vraiment vibe, genre quand on était petit. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Allez le regarder. Et du coup, voilà. Demain, TP de ABC.
je connais personne. Parce que Federica, du coup, ne peut pas venir. Et tous les potes de l'autre Federica, que enfin, je vois à peu près qui c'est, il y en a, ils l'ont tous fait mercredi. Du coup, bah. Ça craint. Mais bon, c'est pas grave. On va sociabiliser le dernier jour, mais bon. Aussi, adorable. À la fin du cours de génétique, du coup, on sort parce que, en gros, la salle elle est semi-enterrée, du coup, il y a quelques marches. Et du coup, bah, j'attendais que Sarah et Victoria sortent. Et il y a une fille qui sont vers moi, elle dit bah du coup est-ce qu'on te revoit en janvier? Je dis bah je viens une semaine mais c'est pas pendant que vous passez les examens, du coup je pense pas qu'on se croisera. Elle dit oh bah viens. Elle m'a pris dans ses bras, elle dit c'était un plaisir. Et moi j'étais là. Bref, adorable, sachant qu'on a commencé à se parler assez tard dans l'année parce qu'avant bah je n'osais pas trop non plus, bref. Trop mignonne vraiment, j'étais là. Et voilà, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains, alors on est vendredi, il est 23h30 grosso modo. Du coup aujourd'hui, ce matin j'ai pas eu cours, du coup j'ai fait ma valise qui est du coup la vidéo d'avant. J'ai galéré, sachant que là ma valise est pleine, il faut encore que je mette ma trousse de toilette, mes vêtements sales et mon pyjama. Je sais pas comment je vais faire. Oui, je pense que je vais devoir me résoudre à laisser des affaires ici que je ramènerai en janvier, enfin bref, on verra bien. Cet après-midi, j'ai eu TP de ABC. Au final, il y a une fille dans le cours de bibliothèque que je connaissais, du coup j'étais avec elle, et deux autres filles. Une, c'est... On a fait plusieurs cours ensemble, je sais pas comment elle s'appelle, mais Federica et Sarah l'appellent soit Dora l'exploratrice, soit la petite grand-mère, parce qu'en fait, enfin, ça, c'est... Genre, j'ai la vision de Dora l'exploratrice, c'est elle. Du coup, voilà. Et une autre fille qui est en licence de chimie. Je sais pas comment elle atterrit là, mais elle était là. Du coup, on a fait une courbe étalon et la mesure de sérum pour le glucose, sachant que les machins ne marchaient pas, du coup on n'a pas pu faire notre courbe étalon. En gros, ça ne colérait pas, du coup le mix était pas bon. Même le prof savait pas pourquoi. Et on a fait ça en 2h30. Sachant qu'à Lille, ça on le fait en 1h. Et du coup, moi j'étais hyper rapide pour les manips, mais bah, vu qu'on était 4, fallait passer le machin. Et cette de chimie, je savais pas utiliser une pipette. On était tous les trois choqués, mais bon, voilà, c'est tout. Et bah, du coup, c'était un peu long. J'avais l'impression d'être un génie parce que je savais découvrir. Mais bon, voilà. Du coup, on a fini à 16h30. Je suis rentrée. J'ai édité la vidéo parce que j'avais pris du retard. Du coup, j'ai fait ça pendant, je pense, 1h. Mais bon, voilà, c'était rigolo. Et voilà, j'ai regardé la moitié de Love Actually ce soir. J'ai un peu la flemme de finir, du coup bah, je finirai demain, enfin bref, on verra bien. Demain je retrouve Federica et Sarah en vie, on va se promener. Et je pense que je vais partir un peu avant l'heure où on va se retrouver. Je prends le métro jusqu'au Colisée et après je me baladerai, faire Colisée, tout le trajet quoi. Comme ça change un petit peu. Enfin non, histoire de revoir tout un coup avant de partir, un peu nostalgie. Et voilà, enfin je finis ma valise que je la pèse. Normalement ils ont une balance à l'accueil. J'espère j'ose espérer que ça fait moins de 20 kilos, mais bon, on sait jamais. On verra bien. Et voilà, bisous les copains. Hi, c'est the other Chiara. Coucou les copains, alors on est samedi, il est... le cadrage est éclaté.
Du coup, on est samedi, il est 21h et quelques. Je viens d'entrer de McDo. J'ai été manger avec Chiara d'Allemagne. C'était notre dernière soirée ensemble pour cette année. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai dormi, j'ai fini de faire ma valise, je vais les peser. Je suis à 16 kilos. J'ai droit à 20, du coup, victoire. Et cet après-midi, j'ai retrouvé Federica, une petite Federica. Du coup, on est sorti en ligne parce qu'elle avait rendez-vous coiffeur à 14h30. 14h. Et du coup, on s'est retrouvé après son rendez-vous, on s'est baladé. Moi, j'ai acheté le dernier cadeau pour la petite Nina. J'ai pris des petits canards, un qui est sur une Vespa et une licorne, parce qu'elle est dans les licornes, elle a 5 ans. Du coup, voilà. C'était sympa, on s'est baladé, on a pris un bubble tea. Et on s'est dit au revoir, parce qu'il fallait bien rentrer un moment. Et du coup, après, je suis sortie avec Chiara pour le dîner. Et voilà. Du coup, là, je suis en train de tout finir, comme ça, j'ai besoin de faire demain matin. Je pense partir vers 8h, 8h30. Il me faut plus d'une heure pour y aller. Du coup, en partant à 8h, j'arrive pour 9h30. Sachant que l'embarquement, il est à 12h40, il me semble. Du coup, je suis large pour enregistrer ma valise, passer la sécurité et tout. Et voilà. Demain, je rentre en France, ce truc de fou. Et plus grand chose, là, il y a plein de frigo. Il me reste un pot de pesto que je vais pas pouvoir finir. J'ai plus de pâtes, j'ai plus de thon, j'ai plus rien. Du coup, voilà. Et voilà, c'est tout. Je vais finir de la factualité, je pense. Et voilà. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, il est 7h52, on est dimanche matin. Je vais pas tarder à partir pour l'aéroport. Du coup, outfit of the day. Ah, ça grince partout. Évidemment, c'est l'uniforme quand on va à l'aéroport. Et j'ai le t-shirt en dessous parce que, en fait, je sais plus où j'ai mis les trucs que je mets en dessous pour pas avoir froid. Et j'arrivais pas à les retrouver. Du coup, j'ai pris le seul t-shirt qui est dans mon armoire. Mais bon, voilà. Du coup, la mission pour aller à l'aéroport. Je vais à pied jusqu'à la station de métro Polyclinique sur la ligne B. Je fais Polyclinique Termini. Il y a 2 stations. Il y a vraiment Polyclinique Castro Pretorio Termini. À Termini, je change de ligne. Je vais sur la A et je vais jusqu'à Tinitita, sachant que c'est au bout de la ligne A. Du coup, je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans la ligne A. Ensuite, quand j'arrive à Tinitita, je prends un autre bus. C'est le 520, il me semble. Je vérifie le numéro. Jusqu'à l'aéroport. Et ça devrait prendre 20 minutes. Keyword devrait, parce que déjà il roule pas régulièrement, du coup on verra bien. Et j'ai regardé, en fait je peux pas le faire à pied la distance qu'on fait en bus parce qu'il y a 2 heures de marche. Du coup s'il passe pas, faudra que je prenne un Uber, faut que je télécharge l'application. Et voilà. Dernières heures à Rome pour cette année civile. Je retourne un petit peu l'année prochaine, mais bon, ce sera pas pareil parce que je serai stressée ça maintenant. Et voilà, l'état des valises. Voilà, le sac pèse 3,5 tonnes. La valise, je vais la repeser avant de partir. Normalement, elle ne devrait pas faire ça plus de 20 kg. Et la petite, je vais la peser au cas où. J'ai 3 à 10 kg, mais je pense que si la pèse, je suis fucked. Mais normalement, c'est les dimensions qui vérifient, et du coup, ça devrait aller. Et voilà, c'est tout. Je vais scroller un peu sur TikTok et après, c'est parti. Il fait 0 degré dehors, du coup. J'ai bien fait de sortir la doudoune qui me servira qu'en France. Et voilà, bisous les copains. Coucou les copains, alors on est dimanche, il est 21h je suppose, je suis enfin en France.
incroyable. Du coup, après 10 minutes de marche, un premier métro, un second métro, avoir attendu un bus pendant une demi-heure, une demi-heure de bus. Ensuite, passer littéralement l'enregistrement bagage à sécuriser en un quart d'heure. J'ai attendu, je pense, 4 heures à l'aéroport parce que mon vol a été retardé. Du coup, sympa. J'ai payé genre 8 balles mon panini. Ça fait mal au derrière, mais bon, c'est pas grave. Dans l'avion, j'étais à côté d'un monsieur qui arrêtait pas de bouger. Et en fait, il se rendait pas compte de l'espace qu'il prenait, parce que je pense qu'il devait avoir un handicap mental. Et du coup, je pense qu'il n'est pas aware de ses surroundings. Du coup, il avait toujours son coude vers moi. Et je n'osais pas non plus taper dedans, genre, hey, dégage. Du coup, j'ai juste ouvert en silence, c'est pas grave. Du coup, j'ai eu le temps de regarder 2 épisodes et demi de la série suédoise avec le voisin de Meia dedans, Peter. Il est incroyable. J'ai regardé un épisode de Lydia Fessalois, série italienne sur Netflix, et la moitié du film That Christmas que j'ai déjà regardé, mais j'ai bien aimé, du coup, je l'ai re-regardé. Du coup, voilà, je suis arrivée, il pleuvait, il fait froid. Je voulais retourner en Italie, mais bon, c'est pas grave. Du coup, la valise, je l'ai récupérée. Il va un petit peu cassé. Genre, il y avait un petit déco sur le dessus de la valise, un truc en métal, et il a disparu. Mais bon, c'est pas grave. La valise a eu en 20 ans, du coup, bon, elle s'en remettra. Et au début, ça avait dit oui, ça arrive, tourniquet 2. Du coup, je vais tourniquet 2. J'attends 10 minutes, pas de valise. Et ils sont honnêtes dans ce micro. En fait, le truc pour Rome, c'est tourniquet 1. Et j'ai vu la valise qui était là, du coup. Voilà. En plus, mes parents n'ont pas pu rentrer dans l'aéroport parce que je pense qu'avec l'attaque en Allemagne, ils ont tout fermé. Du coup, c'est que les gens qui avaient un billet qui pouvaient rentrer. Du coup, il y avait une de ces foules. Après, il y a des gros tourniquets à Charleroi, c'est bizarre. Du coup, il y avait tout le monde là-haut, c'était n'importe quoi. Mais bon, voilà. Après, on a mis une demi-heure à sortir du parking parce que tout le monde sortait en même temps, visiblement. Et voilà, on est rentré, on a mangé. Et on va regarder Hamilton avec Nina. J'essaie de la convertir tant bien que mal. Et voilà, fin de ce vlog. Pas de vlog pour les 2 prochaines semaines. Et voilà, après ce sera le dernier avant-dernier vlog quand je retourne en Italie. Et voilà, c'est fou, dernier vlog de cette année 2024. Bisous les copains.